Alors Gérard Larcher, c'est un fidèle, hein. Il a été là dans les pires moments de la campagne de François Fillon et naturellement, entre les deux tours, il est aux avant-postes pour donner la réplique au candidat Juppé. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Nous allons parler naturellement de cette campagne de l'entre-deux tours et du ton qui monte entre Alain Juppé et François Fillon. Mais d'abord, cette information. C'était dans le Figaro ce matin. François Bayrou n'exclut pas de mûrir un projet en cas de victoire de François Fillon si François Fillon l'emporte. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas devenir candidat de la droite et du centre, François Fillon. D'abord, c'est une primaire de la droite et du centre. Et j'ai toujours considéré, moi, que le centre existait. Et qu'il a vocation à participer à la nouvelle majorité présidentielle qui doit sortir des élections de mai prochain. Alors, si François Bayrou estime qu'il doit être candidat, ben, il le sera. C'est pas l'alpha et l'oméga. Je crois à la vocation des centres, puisqu'il y a des sensibilités différentes, à appartenir à la majorité présidentielle. C'est ce que je vis au Sénat. Et je le vis très bien. Alors après nous avoir raconté que c'était une primaire qui pourrait rassembler la droite et le centre, vous dites que c'est pas si grave. Mais non, si François Bayrou a dit qu'il n'était pas favorable à la primaire dès le départ. Donc il est dans la logique de ce qu'il m'avait dit. Et regardons tout ça avec tranquillité. On a eu François Bayrou premier tour, souvenez-vous. On a François Bayrou deuxième tour qui est utilisé. Laissons à François Bayrou le soin de prendre le moment venu ses responsabilités, et je sais qu'il les assumera. Qui est utilisé ou qui est instrumentalisé? Vous iriez jusque-là? Écoutez, je me méfie des mots, donc on va dire utilisé. Allez, on passe à la campagne. Le programme de François Fillon est d'une très grande brutalité sociale. Voilà ce que dit Alain Juppé. Il cible aussi la ligne traditionnaliste du candidat Fillon, conservatrice. Il dit qu'il se sent plus proche du pape François que de Sens commun ou de la Manif pour tous. Vous découvrez un Juppé combatif. Oui, c'est les mêmes mots d'ailleurs que Manuel Valls a utilisé hier. Alors j'ai plutôt envie de répondre à Manuel Valls parce que Alain Juppé, il est dans la même famille politique que moi. L'ultralibéralisme, surtout, c'est d'abord du pragmatisme. Comment on sort d'une situation où nous sommes aujourd'hui à 6 millions d'hommes et de femmes hors de l'emploi? C'est ça. Alors, le conservatisme, c'est en fait ne pas changer. Si on trouve que tout va très bien, c'est vrai, ne changeons pas. Nos comptes sociaux sont dans le rouge, l'UNEDIC est dans le grand rouge. Alors je crois que c'est le moment de bouger, et c'est ce que François Fillon incarne. Et ça ne veut pas dire qu'en même temps, il n'est pas attentif à la question sociale. Rappelez-vous, je lui ai même rappelé l'importance de la question sociale, c'était il y a quelques mois. Et on va y venir sur vraiment le contenu du programme, mais sur la méthode d'Alain Juppé, qui a fait une campagne plutôt de rassemblement avant le premier tour et qui l'a, je vais le dire comme ça, allez, montre les dents entre les deux tours. Sur le contenu, vous avez enjambé ce qu'il dit aussi sur le traditionnalisme, sur la question des valeurs, sur François Fillon. Je ne vais pas du tout l'enjamber. Je crois que c'était une position qui était largement partagée au moment du débat sur le mariage pour tous. On ne reviendra pas sur le mariage. Nous avons un point de différence entre le projet de François Fillon et celui d'Alain Juppé, c'est la question de l'adoption plénière ou de l'adoption simple pour des couples d'un même sexe. C'est une vraie différence qui place, c'est vrai, la question de la filiation au cœur du débat, mais ça n'est pas une différence abyssale. Alors, il y a d'autres différences sur la question des valeurs, et on peut y revenir ce matin dans le détail. François Fillon dit qu'il est opposé personnellement à l'avortement et que ça n'est pas un droit fondamental. Est-ce que, sincèrement, Gérard Larcher, c'est pas un retour en arrière pour les droits des femmes? En tous les cas, moi, je suis favorable à l'interruption volontaire de grossesse. Je le dis d'autant plus qu'ayant été le président des hôpitaux publics, j'ai veillé à l'application intégrale de la loi Veil, c'est-à-dire aussi à la nécessité d'informer les femmes, de leur proposer derrière une intervention qui est toujours une douleur personnelle, qui est toujours, ça n'est pas une chose simple. Ça n'est pas simplement un traitement curatif, c'est tout à fait autre chose, que les femmes soient largement informées. Sur ce point-là, vous voyez, n'instrumentalisons pas là. Mais il faudrait qu'il clarifie, qu'il clarifie ses convictions sur ce sujet-là ou pas? Je peux vous dire au travers de ma bouche que c'est une position très claire. Bon, vous avez vu la une de Libération? Oui. Elle vous a plu? Elle m'a plu, elle m'a amusé. On aurait pu mettre la tête de Schröder, parce qu'en fait, on parle beaucoup de Thatcher, et moi qui étais ministre du Travail au moment Schröder-Hartz, j'avais été envoyé en mission en Allemagne comme ministre. En fait, ce que propose François Fillon, c'est plutôt moins
que ce que Schröder a mis en place en 2004 en Allemagne. L'Allemagne, souvenez-vous, avait 10% de chômage à l'époque. Aujourd'hui, l'Allemagne a 4% de chômage. Il a été gaulliste social, François Il est Fillon. gaulliste. Alors, on va dire, il a été, vous dites, il est aux côtés de Philippe Séguin. Il était étatiste, Philippe Séguin. Il voulait une droite protectrice des plus faibles. Est-ce qu'il renie ses origines, d'une certaine manière, François Fillon, en adoptant une ligne économiquement si libérale, contestée même par Alain Madelin, qui dit ça va trop loin? Écoutez, on a cheminé ensemble, François Fillon et moi, aux côtés de Philippe Séguin. Philippe Séguin, la première des choses dont il parlait, il a été ministre du Travail, c'était la dignité et la responsabilité. Et la dignité, pour moi, c'est de retourner vers le plein emploi dans ce pays. Vous voyez, ce matin, vous évoquiez la grande pauvreté en France. La grande pauvreté en France, elle naît d'abord de l'exclusion. Dans un certain nombre de quartiers, de villes, on est à la 3e génération au chômage. Et si ça n'est pas la première des préoccupations sociales que celle du plein emploi, alors qu'est-ce qu'est une préoccupation sociale? Par exemple, le maintien d'un service public de proximité pour cette France-là qui en a besoin dans certains quartiers. Et dans certains villages. Et d'ailleurs, oui. Ne vous y trompez pas, la France des agglos et la France rurale ont voté pour François Fillon de la même manière. Nous devons répondre à ce besoin de proximité. C'est pas du tout antagoniste d'un libéralisme. C'est même nécessaire pour le développement économique. Si on n'avait que la seule préoccupation économique, sans stabilisateurs sociaux, vous ne construisez pas une solution économique. Il y a une autre critique qui est portée contre le programme de François Fillon, y compris par Alain Juppé, c'est de dire c'est infaisable. C'est infaisable de supprimer 500 000 fonctionnaires. Vous avez une grande expérience du dialogue social, je le rappelle pour ceux qui nous regardent et qui l'auraient oublié. Vous avez été ministre du Travail, vous avez fait voter la loi de modernisation du dialogue social qui obligeait une concertation préalable entre l'État et les partenaires sociaux. Que fait François Fillon avec vos amis syndicalistes? Est-ce que vous imaginez une seconde que les réformes qu'il propose vont passer comme une lettre à la poste? Il les connaît aussi bien que moi. Et d'ailleurs, les syndicalistes, qu'ils soient représentant les salariés comme les entreprises, on va dire les organisations professionnelles, je vais bientôt les revoir. Je leur propose de les revoir en décembre et janvier parce que je crois que la préparation d'un projet, si les Français de dimanche confirment François Fillon, il nécessite un dialogue préalable. Et sur ce sujet, je pense que nous en avions déjà parlé au mois de juin avec les mêmes syndicalistes. Ils ont dit oui pour les 35 heures payées, les 39 heures, le passage aux 39 heures dans la fonction publique. Ils ont dit oui pour dialoguer. Mais il n'y a pas d'autre solution. Au moins, on est clair. On va présenter un projet clair. On ne va pas faire le discours du Bourget et faire l'inverse ensuite. On va dire les choses aux Français. Les Français, ils choisiront en toute connaissance de cause. Sur la méthode, comment on fait passer des réformes? Vous avez vu ce qui s'est passé sur la loi travail. Comment on fait passer des réformes qui vont si loin dans la réorganisation du temps de travail, notamment y compris pour la fonction publique? Tout simplement, même si ça n'est pas simple, en préparant des projets qui sont présentés au moment de l'élection présidentielle aux Français et en dialoguant avec l'ensemble des partenaires dans cette préparation. Ensuite, donc ça veut dire en édulcorant le projet. Ça veut dire en édulcorant. En démocratie, c'est les Français qui trancheront. En édulcorant les projets, Gérard Larcher. Si on commence à discuter avec les syndicats... Pas en édulcorant. On peut s'enrichir. Regardez comment on aurait pu faire de la loi dite El Khomri quelque chose de beaucoup plus fort. On l'a édulcoré tellement que c'est devenu même pas de l'eau tiède. C'est de l'eau froide. François Fillon, il est prêt. Il est prêt à exercer les responsabilités. Il est prêt à mener cette campagne jusqu'au bout. Et moi, je suis très content d'être avec lui tout au long de ces mois. Vous savez, je me suis engagé à ses côtés contre personne. Et je souhaite que d'ici dimanche, c'est vrai, on débatte autour des projets, ils ne sont pas si différents que ça. C'est plutôt dans la manière de les mettre en œuvre. Je crois que François Fillon a une détermination, une colonne vertébrale, et il est entouré d'hommes et de femmes qui ont envie de réussir pour la France. La seule chose qui compte, c'est que notre pays sorte de la situation dans laquelle il est. Ce pays qui aujourd'hui a 6 millions de chômeurs. C'est plié ou pas, Gérard Larcher? Ça n'est jamais plié parce que moi je respecte la démocratie. C'est aux Françaises et aux Français de décider dimanche. Merci beaucoup, Gérard Larcher. C'est à vous, William.